réussite d'un projet d'études postsecondaire est influencée par le développement de compétences disciplinaires, mais aussi de compétences dites essentielles. C'est dans cette perspective qu'a été conçu en 2025 le référentiel de développement des compétences essentielles aux études postsecondaires. Il s'agit d'un outil destiné à soutenir la réussite des transitions interordres dans une perspective de responsabilité partagée. Le référentiel comprend 2 parties. La première partie présente le continuum de développement des 6 familles de compétences et la deuxième partie présente les pratiques qui favorisent leur développement. Le référentiel a déjà commencé à s'immiscer dans les milieux de pratique et d'enseignement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et si on allait voir de plus près? Les professionnels du domaine de l'orientation, on s'est consulté tout le monde ensemble pour justement travailler sur l'identité vocationnelle afin d'aider les jeunes dans une démarche au niveau de la réflexion personnelle et professionnelle. C'est une stratégie qui a été développée, qu'on a mis en place là, pour vraiment soutenir les jeunes dans la construction de leur projet de vie professionnel et personnel également, tant ce qui est relié à la connaissance de soi, qui les amène aussi à explorer par la suite différentes avenues qui sont offertes pour eux. C'est sûr qu'on s'est concerté là, plusieurs professionnels ensemble pour mettre en place un projet qui faisait du sens pour nous, mais qui finalement fera du sens aussi également dans la vie du jeune lorsque sera le temps, là, le moment de prendre une décision en fait. C'est aussi de venir travailler sur l'indécision vocationnelle, non pas de venir la supprimer, mais de la normaliser également parce que les jeunes, quand ils ont 15-16 ans, ils vont encore vivre des expériences, ils vont se développer, ils vont avoir des réflexions personnelles aussi, leur entourage va les influencer, ils vont aussi les accompagner des fois dans les questionnements qu'ils ont. Donc, c'est vraiment là, l'identité vocationnelle, elle est en constante évolution et elle se construit là, tout au long de notre vie. Ce projet illustre concrètement comment soutenir le développement de la première famille de compétences, soit les compétences personnelles et interpersonnelles. En aidant les personnes apprenantes à mieux se connaître et à découvrir leurs intérêts, on renforce leur identité vocationnelle et elles sont plus enclines à s'engager dans leur parcours scolaire et professionnel. Pour moi, le référentiel, c'est vraiment un outil de référence en fait qui permet d'identifier les compétences à avoir et également celles à développer au sein des différents ordres d'enseignement par les personnes étudiantes. C'est important de préparer les étudiants à tous les ordres d'enseignement, en fait, aux réalités et aux défis du numérique, donc tant dans leur formation professionnelle que dans leur vie citoyenne. C'est important de le travailler dans tous les ordres d'enseignement et sur un continuum, donc de mobiliser toutes les personnes autour. Le référentiel inclut une famille de compétences numériques, lesquelles sont devenues indispensables dans tout parcours scolaire et professionnel. La démarche proposée illustre comment le référentiel peut servir d'ancrage pour ajuster les pratiques mises en place pour soutenir le développement des compétences numériques de manière collaborative et équitable. Le référentiel est arrivé dans le cadre du processus d'évaluation du programme des sciences de la nature chez nous. On a rencontré les étudiants, puis on s'est rendu compte que ce qu'ils disaient, c'était que la charge de travail était tellement lourde, puis que ça devenait quasiment décourageant, que ça avait des impacts au niveau de leur santé mentale, que c'était vraiment le plus gros défi pour eux. C'est ce qu'on avait identifié. Ça faisait pas longtemps qu'on avait fait l'actualisation, on regardait les pondérations de cours, puis on comprenait pas nécessairement d'où provenait cette surcharge de travail. Ce qu'on a fait, c'est que on a fait des groupes de travail pour essayer d'aller plus loin, de comprendre un peu plus, puis on est arrivé à la conclusion que ce qui est difficile dans le cadre d'une transition entre le secondaire et le collégial, c'est que les étudiants n'ont pas tous les compétences essentielles pour réussir. Puis souvent, ce qui faisait que ça leur prenait beaucoup de temps, beaucoup plus de temps qu'on pensait, c'est qu'ils ne maîtrisaient pas les compétences essentielles. Donc, on a décidé de se servir de ce référentiel-là. Quand j'ai rencontré les enseignants du programme, une chose qui nous a beaucoup rassurés puis qui a, je pense, aidé là à la collaboration, c'est qu'on se servait d'un document qui était sérieux, qui était complet, qui était prouvé. Ça, c'est ce qui a le plus sécurisé
les membres du programme de sciences de la nature chez nous. Fait que ça a été une des affaires, je pense, qui nous a aidés, c'est de rentrer les compétences essentielles dans la classe, dans les travaux, dans les évaluations. Ils en ont besoin. Donc, tu sais, ça augmente beaucoup l'efficacité, ça augmente la valeur qu'ils accordent au travail qu'on leur demande. Le référentiel identifie les compétences qui constituent le socle des apprentissages. Une révision de programme qui s'appuie sur le référentiel fait en sorte que chaque cours vise le développement global des personnes apprenantes. En intégrant des éléments du référentiel dans des contenus, des activités ou des évaluations, on s'assure d'une continuité entre le développement des compétences disciplinaires et celles qui les soutiennent. Bien, le programme Panache, c'est un programme qu'on a mis en place, mon collègue François Gauthier, qui est conseiller d'orientation, et moi-même, accompagné de 2 étudiants en situation de handicap qui étaient finissants. C'est un programme qu'on a développé en 2022-2023 avec un financement ministériel pour favoriser la transition socio-professionnelle des personnes initialement en situation de handicap, mais après ça, on l'a ouvert à toutes les populations qui étaient un petit peu plus vulnérables. Ça vise vraiment, en fait, à justement mettre en lumière les forces de ces personnes-là pour, d'un, qu'ils puissent prendre conscience de ces forces-là, mais aussi bien être en mesure de se vendre, puis de favoriser une transition qui soit durable et qui soit réussie, positive aussi. On est arrivé à la fin de notre projet. Nous, on était pour déposer notre projet final, puis on a assisté, mon collègue et moi, à la présentation du référentiel. On aurait dit que c'était un cadre de référence qui nous était fourni sur un plateau d'argent, alors qu'on finissait tout juste, puis toutes les compétences qu'on avait, nous, choisies comme étant favorables, c'était en fonction de nos expériences, mais c'était pas fondé sur le plan scientifique, alors que là, les chercheurs ont vraiment travaillé fort pour ça. Fait qu'on a utilisé les profils de sortie, le même principe que le référentiel, c'est-à-dire les profils de sortie d'un ordre à l'autre pour adapter, en fait, chacune des compétences vers la transition socio-professionnelle. Fait que ça nous a permis, dans le fond, d'asseoir notre projet à nous d'intervention, mais sur quelque chose de scientifiquement valable, finalement. Le référentiel propose que les compétences soient développées de manière progressive, intégrées aux apprentissages et soutenues par une collaboration interordre et interprofessionnelle. Le programme Panache de l'UQAC met en lumière ces principes par rapport à la transition socio-professionnelle. Il assure une continuité entre les compétences développées à l'université et celles nécessaires à l'intégration au marché de l'emploi. Le comité de travail régional, c'est un comité qui est inter-établissement et interordre également. Donc, on a des représentants là, des établissements secondaires, collégiales et universitaires. Alors, c'est des personnes là, qui sont impliquées dans la réussite étudiante de différentes façons et puis qui veulent avoir une vision un peu commune des enjeux, des opportunités aussi pour soutenir les transitions interordres puis pour soutenir le développement des compétences essentielles. On a surtout nommé le fait qu'on souhaitait avoir des moments de rencontre. On voyait que c'était un besoin de continuer cette collaboration-là inter-établissement et interordre. Donc, à ce moment-ci, on est vraiment dans je dirais, le partage d'informations et on va co-construire, en fait, pour voir vers où on peut se diriger justement en mettant nos efforts en commun pour développer peut-être des initiatives qui soient justement des initiatives régionales qui pourraient faire en sorte que tous nos étudiantes et étudiants de la région pourraient en bénéficier. La partie 2 du référentiel présente des pratiques prometteuses et inspirantes qui soutiennent le développement des compétences essentielles. Le comité régional de travail s'appuie sur plusieurs des pratiques qui sont documentées. Il crée un espace de collaboration entre établissements et ordres d'enseignement. Il favorise le partage de pratiques et d'outils et il soutient la progression des compétences essentielles tout au long du parcours des personnes apprenantes. Ce comité incarne concrètement la logique du référentiel en transformant les pratiques prometteuses et inspirantes en actions visibles et coordonnées dans les milieux éducatifs. Ces initiatives montrent que le développement des compétences essentielles ne se réalise pas de manière spontanée.
C'est le fruit d'une collaboration entre les personnes apprenantes, enseignantes, professionnelles et gestionnaires. Le référentiel offre toutefois un cadre rigoureux pour adapter et ajuster ses pratiques en fonction des compétences attendues. Et maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est « Et vous, que ferez-vous pour soutenir le développement des compétences essentielles? »